Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment préparer 2 essentiels pour un Noël gourmand et parfumé. Des zestes d'agrumes séchés et un sucre vanillé maison. Simple, économique et plein de saveurs, ces petites touches magiques sublimeront vos desserts de fête. C'est parti! Nous allons commencer par fabriquer un sucre vanillé maison à partir de gousses de vanille vides. Sur le marché, il existe plusieurs sortes de sucre vanillé. Le sucre vanillé sombre, comme vous voyez là, le sucre vanillé blanc. La version classique que la plupart des gens utilisent. Voici un exemple d'emballage de sucre vanillé que je vous présente. L'objectif ici, c'est de fabriquer un sucre marron au lieu du sucre blanc classique qu'on vend partout, si je peux dire. Pour fabriquer dans ce sucre vanillé marron, nous aurons besoin des gousses de vanille. Les gousses de vanille se présentent comme vous voyez là. À l'intérieur, vous avez la vanille. Ici, j'avais déjà un peu raclé. Les graines noires de vanille, mais pas tout que je vais vous présenter. Voilà quelques graines de vanille noire. Il y avait encore un peu. Mais je vais les racler et je vais écraser donc la gousse, si je peux dire, oui, la gousse on appelle. Les graines noires là, c'est la vanille dans leur coque. Donc c'est comme ça qu'on obtient la vanille. Voilà les graines pures de vanille, les graines noires. Dans les gousses de vanille, normalement il faut utiliser les gousses de vanille secs. Les autres sont secs, je n'ai qu'un petit bout qui est frais parce que je voulais vous montrer la vanille. Donc nous allons mélanger ce sucre et écraser. Vous mixez dans le tout avec 50 g de sucre, ou bien la quantité que vous voulez, jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. C'est très important, où on ne remarque plus les gousses de vanille. Et voilà le résultat après mixage. Après avoir donc obtenu le bon résultat, on va transférer tout ça dans un bocal propre et stérilisé. C'est très important qu'il soit stérilisé. Et voilà le résultat, une poudre fine. Fermée hermétiquement, elle peut se conserver plusieurs mois. Mais bon, comme je fais beaucoup de pâtisserie, je ne crois même pas que ça va faire 2 mois. Donc, à vous de voir. La prochaine recette est la fabrication des zestes d'orange et des citrons bio. Fabriquer nos zestes d'orange et citrons à partir des peaux d'orange et des citrons non traités bio, très important, sans pesticides. Nous allons fabriquer des zestes d'orange et des citrons bio. Ceux-ci que je vous présente, ce sont les versions industrielles. Nous allons donc passer à notre recette. On commence par les zestes d'orange. C'est les peaux d'orange dégivées que j'ai nettoyées. J'ai laissé ceci pour vous montrer comment nettoyer. Ici est une orange qui a été pressée, donc c'est pour ça que vous avez la chair à l'intérieur. C'est une orange qui avait été découpée en quartiers. Je vous montre comment j'ai nettoyé les peaux d'orange que vous voyez dans l'assiette là. Vous prenez, vous retournez la peau d'orange, vous la nettoyez bien, vous raclez toute la chair et on enlève aussi la partie blanche parce que c'est la partie blanche là qui va faire que votre zeste d'orange soit amer à la fin, c'est ça qui crée l'amertume. Donc racler le plus possible. Je continue à racler, c'est très important, il faut enlever plus la chair blanche. Donc pour avoir si possible une peau fine comme résultat final. Je nettoyais beaucoup hors caméra parce que s'il fallait le faire ici, la vidéo devait être très longue. Comment je nettoie et c'est la même chose que vous devez faire. Racler la chair, racler la peau blanche et voilà quoi. Moi, je crois que je vais laisser comme ça, je suis satisfaite. Certes, il y a encore un peu de blanc, mais bon, je vais laisser. Et maintenant, je divise l'orange, cette peau d'orange en deux parce qu'il faut la mettre à plat sur la plaque du four pour la sécher. Et voilà nos peaux d'orange bien nettoyées. Ce résidu n'est pas jeté parce que vous pouvez l'utiliser, bouillir, recueillir l'eau mélangée avec le vinaigre pour faire le ménage ou alors adoucir votre linge.
par exemple dans la dernière eau de rinçage. Alors, utilisez ce mélange pour parfumer la maison. La prochaine recette, c'est la recette des zestes de citron avec des pots de citron bio. J'ai déjà nettoyé une bonne partie et je vais vous montrer comment je nettoie aussi un demi-citron. Le citron déjà utilisé, c'est pressé. Vous retournez vers l'intérieur parce que c'est la peau de l'intérieur là qu'il faut enlever, comme avec l'orange tout à l'heure. Alors que j'enlève la chair et j'essaie aussi d'enlever la partie blanche pour éviter l'amertume. Bien racler, prenez votre temps. C'est pour ça que je fais une bonne quantité hors caméra. Donc bien racler, prenez votre temps. Très important, bien racler, bien racler. Regardez comme je fais là. Donc je sais que la vidéo c'est un peu longue, mais c'était important que je vous montre ça. Voilà donc comment doivent être vos zestes de citron. Certes, il y a encore des peaux blanches par endroits, mais bon, ce n'est pas grave. Comme pour l'orange, vous pouvez récupérer cette chair et la recycler pour le ménage, pour parfumer la maison, pour adoucir le linge. Donc là, c'est nos zestes d'orange et des citron sur une plaque à long four pour les déshydrater. Un déshydrateur, vous pouvez l'utiliser, c'est aussi la meilleure méthode, mais je n'ai pas de déshydrateur. Mais je vais classer sur une plaque à long four, les oranges à part, les peaux de citron à part, à maximum 100 degrés, chaleur tournante, et au fur et à mesure il faut toucher pour voir si c'est déjà sec ou pas. Donc je ne peux pas vous dire exactement l'heure. Voilà le pot en train de sécher au four, chaleur tournante. J'ai mis les peaux d'orange en haut et les peaux de citron en bas. Prêt. On va laisser refroidir et ensuite mixer. Un peu de citron bien déshydraté, donc je mets dans un bol à sec avec 50 g de sucre et je vais mixer. Le sucre ici, c'est un conservateur et nous aide à obtenir une poudre fine. Le résultat, une belle poudre fine, bien citronnée, à conserver dans un bocal stérilisé et qui se ferme hermétiquement. La même chose pour les zestes d'orange mixés avec, moi j'utilise 50 g de sucre, pas plus. Je ne veux pas un truc trop sucré. Et regardez comment je fais à tout à l'heure. Pour le citron, je transvase dans un bocal stérilisé et qui se ferme hermétiquement. Et voilà. Voilà notre poudre des zestes d'orange fine, bien caramélisée. Ça sent tellement bon dans notre bocal et j'ai eu encore un petit reste dans le robot. Ici, dans nos zestes de citron bio fait maison et nos zestes d'orange. La couleur de la version industrielle que vous voyez là se rapproche de l'orange, mais l'ensemble des ingrédients est très élevé, alors que nous n'avons que deux ingrédients, l'orange et le citron. Pour l'orange, ici pour le citron, la version industrielle a beaucoup d'ingrédients. E101, c'est un conservateur qui donne la couleur jaune à cette poudre. Pour nous, n'est pas cette jaune comme la peau du citron, mais nous avons seulement deux ingrédients. Et voilà, nos zestes d'agrumes et notre sucre vanillé maison sont prêts. Nous allons l'utiliser dans nos prochaines recettes. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye.